Allez, bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Smart Yvon. On est donc ensemble aujourd'hui avec le test de ce Doogee N50. Un smartphone vendu pas cher, mais que vaut-il réellement? Peut-il venir concurrencer les autres entrées de gamme? Réponse dans le test juste après le générique. C'est parti, ne bouge pas, let's go. Allez, le générique est passé. Merci à vous d'être toujours sur la chaîne Smart Yvon. On est donc avec ce Doogee N50, un smartphone vendu aux alentours de 100, entre 110 et 130 euros selon les vendeurs, selon si tu vas sur AliExpress ou sur Amazon. Vaut-il le tarif? Parce qu'il a quand même une fiche technique plutôt intéressante. On va ensemble décrypter tout ça. N'hésite pas à me rejoindre d'abord sur différents réseaux sociaux si tu le souhaites. Voilà, je te les balance dans la description ici. Ça permet, qu'on discute ensemble et qu'on voit deux trois trucs si tu en as envie. Allez, ce Doogee N50. Donc, on nous annonce 128 Go de stockage, 15 Go de RAM. Mais là où ils sont malins chez Doogee, c'est qu'on t'en annonce 15, mais en fait, il faudra venir lire les petits caractères. En fait, ce sont donc 8 Go. Allez, fais-moi l'autofocus. C'est donc 8 Go de RAM plus 7 Go virtuels qu'on vient donc prendre sur les 128 de mémoire. Enfin bon, c'est un détail. Pour le tarif, faut quand même avouer qu'il est quand même plutôt bien membré. Serait-ce donc enfin le Rocco Siffredi du smartphone? Réponse. Allez, 230 000 points en tout, c'est ce que vient proposer ce smartphone via son processeur Unisoc T606, un processeur plutôt peu énergivore, moi je l'avouer, qui va permettre de faire fonctionner le portable jusqu'à 2 jours en utilisation basique. Une journée, tu le feras sans grande difficulté, même si tu es un petit peu addict à ton smartphone. Tu feras donc une journée. La charge rapide rapide, c'est relatif. La charge en 18 watts, La bière, c'est dangereux. La charge en 18 watts que viendra de proposer Doogee via le chargeur et donc sa connectique en USB type C annonce donc moins d'1 heure pour une charge complète. Donc, j'ai envie de te dire que, même si tu assèches la batterie, tu devrais pouvoir assez rapidement combler ce déficit. On est un peu sur un design à l'ancienne, on a un water display, on a des bordures un petit peu larges, ouais, enfin bon, après on va pas trop être regardant, on est sur un tarif qui est pas non plus élevé. Doogee annonce 91% pour le ratio écran. Bon, j'ai mis quelques doutes parce que le menton du bas, après ils le disent, on va leur faire confiance. Le menton du bas est un petit peu trop protubérant à mon goût, mais ça n'empêche pas l'utilisation du smartphone, faut quand même être honnête. La caméra selfie est donc en 8 mégapixels et franchement on va se balancer des selfies tout de suite. Clairement, on va voir qu'en partie selfie, ça manque de couleurs, les photos sont passables, mais si tu fais une grosse utilisation des réseaux sociaux, la partie selfie va peut-être venir être un petit peu délicate parce que clairement, on manque de couleurs sur cette partie selfie. On pourrait avoir mieux. Voilà. Après, c'est exploitable, mais c'est compliqué quand même. Sur le côté, tu as un capteur d'empreinte, volume plus moins. Bon, pour 100 balles, on a quand même un capteur d'empreinte plutôt réactif. Voilà, tu positionnes bien ton doigt. Bon, il est sur le côté, ça fait le taf. On a une reconnaissance faciale. Bon, voilà, il est quand même plutôt complet parce que sur ce tarif-là, souvent, tu n'as pas l'empreinte digitale. On fait la passe. L'orthophonie et moi, on fait l'impasse. Et voilà. Donc ici, tu pourras venir mettre 2 cartes SIM ou une SIM et une carte SD pour étendre la mémoire jusqu'à 1 TB, si les 128 Go ne te suffisaient pas. À l'arrière, on a un design qui est quand même plutôt sympa avec des striures qui donnent un côté sympa. Merci la voiture qui donne un côté sympa au smartphone, mais néanmoins, ça viendra venir accrocher les traces de doigts. Et clairement, tu t'en doutes, tout est plastique. Une coque est fournie dans la boîte, ça c'est un petit plus sympa. En termes de dimension, on est sur un smartphone qui fait 76,2 mm de largeur, 165,8 pour la partie hauteur, et enfin, il fait 9 mm
exactement, pour la partie, voilà, le poids, la largeur, hein, la largeur du smartphone, on est à moins d'1 centimètre, il fait 9,1 mm exactement. On a un smartphone de 187 grammes avec une prise en main qui est quand même très correcte. Franchement, on va pas venir lui casser trois pattes parce que pour le tarif, je trouve qu'on a un smartphone qui est quand même plutôt joli et plutôt bien fini. L'arrière, on est donc sur deux caméras, une en 50 mégapixels et la deuxième en 2 pour la partie macro. On va se mettre les photos tout de suite. Clairement, la partie dorsale est meilleure que la partie ventrale que la partie selfie de ce smartphone. Les vidéos sont plus colorées, l'autofocus est plutôt bon. Voilà, tout ça, ça défile en même temps que je parle. C'est plutôt pas mal. L'effet bokeh est plutôt bien déterminé par rapport à la personne qui est donc en mode portrait, mais on pourrait encore améliorer un petit peu le truc. On voit on voit que c'est pas non plus totalement parfait, mais on est sur un smartphone à 130 € maximum, on le voit même à 100 balles, faut pas l'oublier. Donc les photos pour la partie dorsale seront plutôt correctes. Le mode macro lui manque clairement de lumière, il est pour moi peu exploitable, voire même pas exploitable, et reste plutôt de l'ordre de dire qu'il y a une macro, mais franchement voilà, elle est pas c'est vraiment utilisé si tu as envie de l'utiliser, mais ça manque de couleur, ça manque de netteté, c'est pas ouf. Partie communication, j'ai entendu, on m'a entendu, rien à dire, on est sur un smartphone 4G, pas de 5G, qui est full band, qui va embarquer de l'Android 13, donc la dernière version. J'ai eu 2 mises à jour depuis que j'utilise le téléphone, donc là aussi, pour le moment, Doogee corrige bien les petits bugs qui ont pu venir ici et là, et encore c'était pas flagrant, mais en tout cas le téléphone pour le moment est suivi et c'est plutôt pas mal. Partie gaming, on va se le voilà 230 000 points, Toka, PUBG, qu'est-ce que j'ai joué? Alors Toka ça passe, hein. J'ai filé le téléphone à mes gamins. Toka ça passe bien, j'avais cru faire un PUBG, alors je sais pas si je l'ai effacé. Enfin ça tourne, franchement c'est un smartphone qui a un peu de ressources et tu pourras venir jouer à tous tes jeux plutôt aisément, pas de difficulté là-dessus. Partie son de ce smartphone, on a un seul haut-parleur qui est donc logé ici, hein, partie basse du téléphone, pas de stéréo. Une fois encore, vu le tarif, est-ce qu'on va pouvoir venir lui reprocher ce que d'autres modèles plus chers ne font pas? On a un haut-parleur qui est plutôt bon, mais en tout cas pour regarder des séries, la télé, un peu de musique, ça passe. Je te laisse la vidéo, voilà, je ferme ma bouche, je te laisse regarder la vidéo du son pour faire ton idée toi-même. Voilà, donc une partie son qui est plutôt correcte. La prise en main est bonne. Je le disais, Android 13, tu auras quand même donc pas de NFC, tu auras quelques petits trucs quand même. Tu auras quoi? Tu as un mode moi qui propose tous le mode nocturne. Tu auras quoi? Tu auras pas grand-chose en fait. On aura le minimum, un Bluetooth. Bon, c'est plutôt pas mal. Le mec, j'en suis réduit à dire qu'il y a un Bluetooth sur le smartphone. Ouais, non, en fait, il y a pas de NFC, il y a pas de beaucoup de personnalisation possible. T'as vraiment le standard, voilà, sur le smartphone. Après, on est sur un téléphone, je le répète, low cost, mais qui tourne néanmoins plutôt bien. Pas de problème de fluidité. Voilà, je suis en train de regarder en même temps que vous, mais voilà, moi j'avais mis le maximum en extension de mémoire, j'avais mis les 7, donc j'avais poussé à 1528. Bon, voilà, on est sur un smartphone Android 13, il y aura pas, je pense pas de mise à jour sur les futures versions, mais néanmoins je trouve que c'est plutôt un choix intéressant pour un premier smartphone ou un smartphone de secours si vous avez cassé le vôtre. Il va vous permettre d'être quand même plutôt complet, plutôt réactif, plutôt fluide, d'avoir un design plutôt sympa quand même. Ils ont pas fait un truc moche, quoi. C'est pas du Wiko, donc c'est plutôt pas mal. Ça peut être un choix intéressant si vous avez envie d'un smartphone de secours, vous n'avez pas un gros budget ou vous voulez faire un cadeau à un ado qui veut un premier smartphone. Celui-ci est totalement indiqué, je pense, pour cette utilisation. Ou alors vous voulez un smartphone sans casser la tirelire parce que vous en foutez que ça soit un Samsung ou un iPhone 29, eh bien ce Doogee fera amplement l'affaire. D'ici là, on se retrouve avec une prochaine vidéo de test. Alors on va plutôt dire qu'on se retrouve avec une prochaine vidéo de test et d'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Ciao, bye bye, à très vite.